Donc, on est aujourd'hui au club de golf Le Blainvilliers, puis il suffit qu'on tourne la capsule pour que le vent s'atténue un peu, mais il vente beaucoup. Négocier le vent, c'est pas quelque chose qui est facile à faire, c'est pas quelque chose qu'on a à faire à tous les jours. Donc, c'est important de comprendre qu'est-ce qui va nous permettre de frapper la balle sur plus basse trajectoire. Et il y a différentes façons de faire. Si je vais de façon un petit peu plus historiquement commerciale, c'est-à-dire ce qui a été dit longtemps, l'objet d'un coup qui est bas, c'est de diminuer en premier lieu l'angle effectif d'un bâton dont on fait l'usage. Donc, on aimerait, dans ce cas-ci, c'est un fer 8, au moment du contact, si la tige est très penchée vers l'avant, je viens de réduire l'angle qui va créer la hauteur. Donc, ça, c'est la première chose. Puis pour nous aider à faire ça, historiquement, on a beaucoup parlé de positionner la balle plus à l'arrière dans la position. Donc, pour un fer 8 qui, en général, va être joué à peu près au centre, bien, d'aller vers la portion arrière peut être quelque chose qui fonctionne. Par contre, il faut comprendre l'implication de ces changements-là. Donc, plus je recule la balle, il y a de fortes chances que le bâton, oui, réduise en angle, mais ça se peut très bien que l'angle d'attaque, la façon que le bâton rencontre le sol, soit plus à pic. Et si le contact n'est pas précis, ça peut jouer sur la qualité justement de l'impact, donc la distance. Puis si on a beaucoup de vitesse puis que le bâton arrive sévèrement vers le bas, quand même que j'enlève de l'angle, il va quand même y avoir une friction entre la balle et la face qui va créer de l'effet rétro, qui va lever la balle dans les airs en bout de ligne. Mais c'est une façon qui fonctionne. Donc si je procède de cette façon-là, je vais reculer la balle dans la position de mes pieds vers mon pied gauche pour moi qui est gaucher. Je dirais que je vais être dans le... Si je divisais mon écart de pied en 3 tiers, je serais au début du tiers arrière. Donc, aligné approximativement juste avec mon pectoral gauche. Donc, devant moi, la balle est reculée. De cette position-là, je vais être en mesure de réduire l'angle du bâton au maximum, mais l'angle d'attaque va être assez à pic. Donc, si je m'élance avec beaucoup de vitesse, ça se peut que la balle grimpe quand même. Puis si mon contact n'est pas précis, bien, ça va nuire à ma distance. Mais je vais quand même tenter ma chance à ce niveau-là. Puis en dernier lieu, puis je vous dirais que l'angle d'attaque va créer la position finale abrégée, mais ça a longtemps été dit que lorsqu'on rencontre la balle, si on maintient les mains et le bâton près du sol, que ça va aider à la trajectoire. Ce n'est pas la position des mains et du bâton qui va changer la trajectoire, mais plutôt qu'est-ce que j'ai préparé avant d'arriver avec le bâton près du sol. C'est vraiment la condition de la collision qui va créer la trajectoire et les éléments de vitesse et d'angle d'attaque. Donc, je tente ma chance une première fois. La balle dans le premier tiers en arrière, comme ceci. Je vais m'élancer avec quand même beaucoup de vigueur, puis je vais tenter de garder le bâton près du sol à la fin. Donc, pour ma part, cette trajectoire-là est plus basse que mon coup standard, mais c'est encore trop haut à mon goût. Pourquoi? J'ai pris quand même un bon niveau, l'angle d'attaque était très à pic, et même si j'essaie de baisser un peu ma vitesse, la balle a tendance à vouloir monter dans le ciel. Niveau directionnel, c'était pas si mal, mais sachez que quand vous bougez la balle dans la position, ça peut affecter la trajectoire au niveau directionnel. Donc moi, quand je joue une balle basse, quand je veux frapper vers une certaine cible et que je recule la balle dans la position de mes pieds, j'aurais tendance à m'orienter vers l'intérieur parce que le contact se fait plus tôt qu'à l'accoutumée. Donc, le bâton n'a pas le temps de se positionner perpendiculairement à ma cible. Donc, je viens pallier pour ça en m'orientant vers la droite. C'est un semi-mensonge parce que mes coups bas, je ne les joue pas exactement de cette façon-là. Et ça m'a été donné de voir un joueur de très haut niveau qui a joué sur le circuit PGA Tour longtemps, en Ian Leggett, en format mort fortuite, alors que je faisais une petite compétition sur un par 3. Et lors d'une journée venteuse comme celle-ci, avec un fer assez court, il jouait la balle à l'avant du centre. Pour les besoins de la vidéo, je vais la laisser au milieu. Mais c'est de là qu'on a engagé la conversation sur l'angle d'attaque. Puis quand l'angle d'attaque est plus plat et qu'on réussit à enlever de l'angle et que l'intensité est réduite, que notre capacité à frapper la balle sur une trajectoire plane est en général facilitée. Donc, on va exclure l'élément positionnement de balle reculé. On va préconiser un élan qui est plus de type 3/4. Fait qu'on va réduire la vitesse du bâton plus par l'amplitude que par un désir volontaire de s'élancer moins rapidement. On ne veut pas dénaturer le joueur ou le geste à 100%.
Et je vais tout de suite placer mes mains un petit peu plus en avant de la balle. J'ai la mentalité 3/4 et je vais garder en tête que le bâton va rester proche du sol à la fin, mais le bâton va atterrir au sol beaucoup plus plat que lors du coup précédent. Donc, je vais enlever de la vitesse produite par les mains et maintenir les mains devant la balle. Question de m'élancer davantage avec les gros muscles et un peu étouffer le potentiel, la potentielle énergie que je pourrais faire traverser jusqu'à la tête de bâton. Je veux baisser l'intensité, puis souvent on a à considérer prendre un bâton, peut-être même 2 de plus, selon la circonstance puis le visuel qu'on a devant nous. Donc ça va un peu comme suit. J'ai les mains plus en avant de la balle qu'à l'habitude, en position d'adresse. La balle est moins en avant dans ma position et je vais y aller d'un élan plus 3/4. Vous voyez que l'énergie est quand même présente. Il y a quand même un divot. Puis si j'avais un outil de mesure d'envol de balle, j'aurais probablement diminué l'angle d'attaque de potentiellement 8-9 degrés à 6, qui aide à garder la balle sur une plane trajectoire. Le visuel que j'ai, même si ce n'est pas la vérité, c'est que le bâton arrive très près du sol sans arriver tel un hélicoptère. Je veux plus atterrir comme un avion. Par contre, les gens, souvent, quand ils tentent d'arriver plus près du sol tel un avion, ils vont créer de l'angle. Puis quand les gens veulent diminuer l'angle du bâton, ils arrivent comme un hélicoptère. Donc le désir ici, c'est de marier les deux. Donc, je me prédispose avec les mains en avant. Je m'assure que le bâton soit près du sol plus tôt et je maintiens le trajet sur basse altitude de mon bâton. Quand je fais ça, la trajectoire a tendance à créer un crochet intérieur de façon assez tendancielle. Donc, on se doit de positionner le corps en fonction de la trajectoire qu'on est capable de répéter. Donc, c'est là où il va y avoir une façon qui est plus personnalisée. Puis encore là, à travers une caméra, c'est pas évident à faire, mais sachez qu'un alignement n'a pas nécessairement besoin de toujours être en rail de chemin de fer comme beaucoup de vidéos le stipulent. C'est une possibilité pour certains et on va s'ajuster. J'ai même des gens avec qui je vais modifier un peu la prise, question d'avoir un meilleur contrôle sur la face au moment du contact et ainsi produire la trajectoire voulue. Donc, tentez ça à la maison, je vous dirais que ça prend... Il faut s'accorder quand même une bonne heure d'exploration pour voir quels ingrédients appartiennent à notre panier. Puis de là, bien, vous aurez une solution pour le parcours lors des journées venteuses comme aujourd'hui.